Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je te donne 5 choses que tu ne dois absolument pas faire si tu veux faire pousser tes cheveux en 2023. Donc si tu veux savoir cette chose, je t'invite à rester scotché jusqu'à la fin. Bienvenue à celles qui sont nouvelles sur ma chaîne YouTube et aussi merci beaucoup à toutes les anciennes. Nous sommes déjà à plus de 200 abonnés. Je suis tellement contente de voir que mon travail paye et que vous êtes nombreuses à m'écrire que vous aimez ce que je fais en fait. Donc reste scotché si tu veux voir les 5 choses que tu ne dois absolument pas faire si tu veux faire pousser tes cheveux à partir de 2023, parce que nous sommes à la fin d'année et il y a des choses que on doit corriger dans tout ce qu'on fait si on veut avoir un bon résultat. Donc sans toutefois tarder, je vais commencer. Première chose que tu ne dois absolument pas faire, c'est de croire que c'est facile. Ce n'est pas facile de faire pousser ses cheveux comme toute chose dans la vie. Rien n'est facile. Si c'est facile, c'est que tout le monde peut faire ça. C'est que tout le monde le fait sans souci. Donc ne crois pas que ça sera facile pour toi de faire pousser tes cheveux. Il y a des processus, il y a un processus qu'il faut faire. Il y a toute une marche à suivre pour avoir de longs cheveux. Donc ne crois pas que ça sera facile. Tu dois avoir une routine capillaire. Tu dois avoir suivre cette routine capillaire à la lettre. Donc réfléchis dans ton esprit que faire pousser ses cheveux, c'est facile. La deuxième chose que tu ne dois pas faire, c'est de vouloir accélérer la pousse. Quand tu viens de commencer ton aventure capillaire, les cheveux naturellement poussent rapidement parce que, bon, tes cheveux ne prenaient pas de soin avant comme tu prends soin de ça maintenant. Donc, quand tu vas commencer à prendre tes cheveux, tu vas voir un boost, tu vas voir tes cheveux vont pousser tellement rapidement, mais à un niveau, ça va stagner. Il ne faut pas que ça te décourage. Donc, n'utilise pas les choses pour pouvoir accélérer la pousse. La pousse se fait normalement. Je pense que les cheveux poussent en moyenne, les cheveux afro, en moyenne 1,5 cm, si je ne me trompe, par mois. Donc, si c'est que tu veux avoir des cheveux qui poussent, tu dois peut-être faire des massages crâniens, tu dois faire les soins toutes les semaines, tu dois faire, ou bien toutes les 2 semaines, donc du moins régulièrement, et tu dois peut-être faire, prendre soin de tes cheveux normalement, mais ne crois pas qu'il y aura un produit qui va accélérer ta pousse. C'est un ensemble de choses qui, un ensemble de choses qui permet aux cheveux de pousser, et si c'est que tes cheveux ne se cassent pas, tes cheveux vont pousser naturellement. Ne cherche pas à vouloir accélérer la pousse par un produit miracle quelconque. Il n'y a pas de produit miracle. Troisième chose que tu ne dois absolument pas faire si ce que tu veux faire pousser tes cheveux, c'est de ne pas avoir de but. Quel est ton but? Quand tu commences une aventure capillaire, quel est-ce que tu veux avoir? Si tu veux avoir de longs cheveux, tu veux avoir des cheveux en santé, est-ce que tes cheveux ont subi un stress avant, c'est-à-dire tu as peut-être tes cheveux ou bien c'était défrisé, ou bien quel est ton objectif? Tu dois avoir défini quel est ton objectif pour pouvoir atteindre ton objectif. Ne crois pas que tu vas juste commencer comme ça, tu vas dire que bon, je commence une aventure capillaire, tu n'as pas de but et tu vas avoir, non, c'est pas comme ça. Tu dois d'abord avoir un but, et là tu vas peut-être pas, par exemple mon but c'est d'avoir les cheveux qui sont en santé mais qui atteignent déjà ma taille. En 2023 c'est ce que je veux atteindre, je veux me donner les moyens pour atteindre cet objectif en 2023. En 2022, moi j'ai testé tout sur mes cheveux en fait. J'ai fait des wash and go, j'ai tout testé, j'ai fait des DIY, j'ai utilisé des produits du commerce. En 2022 c'était mon année de test en fait, j'ai tout testé sur mes cheveux. Maintenant je sais ce que je veux faire sur mes cheveux. Donc en 2023 mon objectif à moi c'est d'avoir les cheveux à la taille, et je vais partager ça avec vous. Donc pour moi c'est ce que je veux atteindre en 2023. C'est un objectif que j'ai mis, et je sais que je vais atteindre cet objectif parce que c'est déjà écrit dans mon carnet dès cette année-ci. Donc j'ai déjà mis ça comme mon nom. Toi aussi je t'invite à avoir un but que tu veux atteindre en 2023 et suivre ce but jusqu'à la fin en fait, c'est ça. La quatrième chose à ne pas faire, c'est que tu veux faire pousser tes cheveux en 2023, c'est de couper tes cheveux en fait. Moi je ne peux pas vous conseiller de couper vos cheveux, ça dépend vraiment des cheveux que... On dit souvent dans d'autres vidéos, on dit que non, il faut couper les cheveux tous les 3 mois, tous les 6 là. Non, c'est propre à chacun. Si c'est que tu vois que tes cheveux sont peut-être très abîmés aux pointes, tu peux couper les pointes, mais ne coupe pas tes cheveux parce que on a dit qu'il faut couper les cheveux tous les 3 mois, ou bien parce qu'on a dit qu'il faut couper les cheveux 2 fois par an. Ça dépend de tout un chacun, ça dépend de comment les produits que tu as mis sur tes cheveux, ça dépend de comment est-ce que tu as traité tes cheveux tout le long de l'année, ça dépend si tes pointes sont abîmées, si tes pointes sont défrisées. Du coup, il y a tout ça en fait qui viennent jouer en fait. Donc ne crois pas que quand on a dit qu'il faut absolument couper ses pointes, tu vas dire que non, il faut couper ses pointes 2 fois par mois. Moi aussi je coupe mes pointes, même si tes pointes ne sont pas abîmées. Ne coupe pas tes cheveux seulement parce qu'on a dit. Coupe tes cheveux parce que ça a besoin d'être coupé, parce que tu vois que tes pointes sont abîmées, parce que tu vois que bon,
j'ai besoin d'une coupe. Si c'est que tu as envie de couper tes cheveux, tu coupes tes cheveux, mais ne coupe pas tes cheveux. Parce que si tu coupes tes cheveux, ça va pousser comment? Si c'est que ça pousse et tu coupes, ça pousse, tu coupes, tu ne vas pas avoir cette longueur que tu veux avoir. Donc, c'est pour moi une des choses qu'il ne faut pas faire si tu veux avoir des longs cheveux en fait. La 5e des choses que tu dois faire, que je ne dois pas faire si c'est que tu veux faire pousser tes cheveux, c'est d'être un junkie de produits. Quand tu es une junkie de produits, tu vas seulement utiliser, on va te dire que quand tu fais pousser les cheveux, tu vas utiliser Cantu. Alved va pousser les cheveux, tu vas pas utiliser Alved. On va te dire ici là qu'il y a ce produit. Non, non, tu ne dois pas faire ça. En fait, tu dois pas être junkie de produits. Tu dois essayer de tester par exemple un produit minimum pendant 3 mois et tu vois si ce produit marche pour toi. Si ça marche pour toi, tu continues à l'utiliser. Ne pense pas que c'est parce qu'un produit marche pour X que ça va forcément marcher pour toi. Non, du tout, du tout. C'est pour ça qu'elle dit qu'une routine capillaire est très importante. Et cette routine-là va te permettre de détecter quel est le produit qui est vraiment idéal pour toi, quel est le produit qui passe avec tes cheveux et avec aussi, ça dépend aussi de l'état de tes cheveux. Si tes cheveux sont abîmés, tu vas prendre un produit qui va essayer d'arranger la chose. Si tes cheveux sont secs, tu vas prendre un produit hydratant. Si tes cheveux manquent de protéines, tu vas prendre un produit protéiné. Ne va pas prendre juste un produit parce que X ou Y a utilisé ça. Moi par exemple, il y a de nombreuses personnes qui font l'apologie de gel d'aloe vera. Moi j'ai utilisé le gel d'aloe vera 1 fois, 2 fois, mais je me suis rendu compte que mes cheveux n'aiment pas du tout le gel d'aloe vera. Donc je ne vais pas me retrouver en train d'utiliser le gel d'aloe vera parce que il y en a qui pensent que ça fait pousser les cheveux. Donc c'est vraiment très très délicat. Si c'est que tu veux pousser tes cheveux en 2023, ne sois pas un junkie de produits. Utilise un produit en fonction de ce que tu as besoin d'avoir sur tes cheveux et essaye de connaître tes cheveux parce que c'est ça qui est la clé pour faire pousser tes cheveux. C'est la clé. Si c'est que tu veux avoir une longueur en 2023, je t'invite à connaître tes cheveux et là tu verras que tout ce que tu vas faire, ça va marcher sur tes cheveux. Donc ne t'inquiète pas. Et si c'est que tu veux voir ce que tu as besoin de savoir pour commencer une routine capillaire, je vais te mettre ça sur la vidéo qui suit là et tu vas voir tous les produits que moi j'ai eu besoin pour commencer mon aventure capillaire. Tu peux aussi te servir de ça pour pouvoir aussi créer ta propre routine, pour te créer aussi tes propres produits pour pouvoir utiliser lors de ta routine capillaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à liker la vidéo, à commenter. Dis-moi vraiment en commentaire qu'est-ce que tu ne feras pas en 2023 pour avoir une pousse extraordinaire. Bye bye, stay safe and stay blessed. Bisous. Hey, en passant, j'ai oublié de vous dire, je me suis fait mal à la main, au doigt, quand je faisais la cuisine et tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, les vidéos de cheveux, ça va venir. Dieu va me permettre de guérir rapidement et je reviendrai avec de très très belles vidéos. Ciao ciao. Bisous.